Bonne journée, bon mercredi 3 mars. Aujourd'hui, l'Église nous propose Matthieu 20, 17 à 28. Il y a quelques phrases qui sont... Imagine-toi que tu es là, que tu entends ton ami, le maître, celui qui est présence à tous les pauvres et qui fait des miracles et des prodiges. Il dit, écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme, lui, sera livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Il va être livré. Livré, quelqu'un va le donner. Il annonce sa mort. C'est une troisième fois. Bon. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui. Le frapperont à coups de fouet et le cloueront sur une croix. Et le troisième jour, il reviendra à la vie. Et là, si tu continues à lire, alors la mère des fils Zébédée, Jean et Jacques, s'approche et il va avoir une petite place pour ses deux enfants dans le ciel. Elle en profite, là. C'est sûr que ceux qui écoutaient ça n'étaient pas contents. Les 10 autres disciples, entendant dire cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Bon. C'est un épisode un peu particulier. Après ça, il va guérir deux aveugles. Jésus annonce sa fin. Mais aussi sa victoire. Mais ça crée un stress. Ça crée un malaise. Et quand il y a quelqu'un de malade, il se produit souvent ça, surtout si c'est une mère qui a hérité de son mari ou monsieur qui a des terrains ou qui a réussi à ramasser pendant sa vie. Il y a comme une espèce de vautour qui se réveille à l'intérieur de beaucoup de personnes dans la famille. Oui. Et là, s'il y a quelqu'un qui s'occupe un petit peu plus particulièrement de maman qui est malade parce qu'elle l'a prise chez elle, là, tous les autres, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. C'est la fameuse jalousie. Et la jalousie emmène beaucoup de pensées négatives et ça peut aller jusqu'à des envoûtements. Ouais. Et puis, cette personne proche, si jamais il arrive dans la famille un malheur, c'est cette personne proche de la personne qui risque de mourir et de laisser un héritage assez important, on la trouve sorcière, c'est-à-dire que c'est cette personne qui va être accusée d'avoir provoqué le décès, l'accident ou je ne sais pas quoi. Là, on est évidemment au Bénin, on est en Guinée, on est au Sénégal, on est au Congo, on est dans les Antilles, on est aussi à Paris et au Canada d'une certaine façon. C'est l'être humain. C'est l'être humain qui, tout à coup, tant que les parents ou une personne un peu à l'aise ou un parrain vit bien, on s'en occupe pas trop. Mais quand cette personne-là dit... Bon, préparez-vous, on vient de m'annoncer un cancer de la prostate. Préparez-vous, on vient de m'annoncer que j'ai un cancer des poumons, que j'ai X, Y, Z maladie. Voilà, j'ai le cœur fragile, je peux y passer, j'attends l'opération, voilà, X. Bon. C'est drôle comme il y a une espèce de monstre qui se réveille à l'intérieur de l'homme. Quand Jésus dit, tu as le choix en Luc 16, entre Dieu, vraiment choisir Dieu ou mammon, c'est parce que mammon, ça vient vite. Mammon, c'est l'argent. Mammon, c'est ce monde matériel dans lequel on vit. Et on n'a pas le choix de ne pas y vivre. Et le monde spirituel, le monde de l'amour. Dans le monde matériel, plus tu as d'argent, plus tu contrôles, plus tu es respecté des fois. Mais dans le monde spirituel, c'est le monde d'une pauvreté. C'est-à-dire que l'autre est un trésor pour toi. Ton enfant est un trésor, ton partenaire de vie est un trésor, ta mère est un trésor, ton père est un trésor. Au-delà de leurs défauts, chaque personne devient un trésor. Un trésor. Voilà.
Eh bien, c'est ça qui s'est passé avec Jésus. Et on voit que Madame Zébédée va faire tout un plat pour avoir 2 petites places très proches au ciel. Madame Zébédée, c'est probablement une femme qui était mentor, qui fournissait la thune, et qui fournissait l'argent pour Jésus, ses disciples et tout ça. Ses fils sont avec Jésus, mais elle s'occupe de ses fils. Hein? Elle suit Jésus. Elle fait partie du groupe des femmes. Elle doit être très importante pour être capable de s'adresser à Jésus. Donc, une dame patronesse. Donc, elle en profite, là. Il annonce qu'il va mourir, mais elle n'entend pas, mais je vais revenir. Il n'y a personne qui entend ça. Imagine-toi que si je te disais un de ces 4, pendant une émission, bon, là, je suis décompté, il me reste peut-être 1 mois à vivre, mais ne vous en faites pas, dans 1 mois et 3 jours, je vais revenir en ondes, je vais continuer mes émissions, ne vous en faites pas. Je vais mourir, mais je vais revenir. Imaginez, j'allais dire, il est malade, j'étais un malade, Pierre Lacroix. Ben oui, j'étais un malade. Mais Jésus, quand il a dit ça, est-ce que les apôtres l'attendaient 3 jours plus tard? Il va leur reprocher leur incrédulité. Non, ils n'ont pas... Ça passe pas. Parce que c'est pas normal. Mais Jésus, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le maître de tout. C'est quelqu'un qui se met à genoux pour te laver les pieds et qui veut tout te donner de cette gloire. En fait, tu l'as déjà. Il veut, dans une relation, activer cette gloire en toi pour faire de toi l'enfant de la résurrection. C'est un désir de... C'est déjà tout donné, tout accompli. C'est pas une place à côté de Jésus comme Madame Zébédée voulait, mais tu as déjà toute la place dans le cœur de Dieu. Oui, tu es une place de choix. Tu es son bout de chou, son enfant chéri. Est-ce que tu comprends cela? Tu es son enfant chéri. Amen. Alléluia. Toi qui ne te sentais pas aimé, papa, maman, les frères, les sœurs, la vie, mais tu es son enfant chéri. Et prions. Je prends dans mes mains ce crucifix qui symbolise le « je t'aime » du Père par Jésus. Pour toi, pour toi, pour toi. Oh Père, 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 merci de toucher, toucher, toucher. Maintenant, maintenant, maintenant. Que le souffle chaud du Saint-Esprit, que les bras du Père te serrent, que Jésus te prenne dans ses bras, te couvre, te touche, le toucher de gloire. Reçois le Saint-Esprit, sois baptisé maintenant, immergé dans ce monde d'amour et de tendresse. Oh Père, merci, merci d'agir maintenant, maintenant. Il y a quelqu'un qui a perdu l'usage d'une main. Oh surprise, dans les jours à venir, les nerfs de ta main reprendront vie. Merci Seigneur de ce miracle puissant. Et tu guéris une femme de sa vessie. Maintenant, cette douleur que tu sens au bas-ventre, c'est l'onction de l'Esprit Saint qui enlève le mal, tire au feu de Dieu et te donne la guérison. Sois béni, Père. Amen, amen, amen. Tu vas revenir demain? Tu vas revenir demain? Bon, je vais être là. Oui. Chaque jour, un texte sur pierrelacroix.com, une vidéo et parle-en à tes amis. Puis en bas, c'est marqué s'abonner. Clic, 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 clic en bas de YouTube. Puis une cloche pour avoir des avertissements. Oui! Amen. J'ai hâte d'en avoir 4000. On est à 3400 prochains que ça.